Après, j'ai eu des messages en commentaire YouTube qui me disent: Jonathan, toutes les boutiques ou les sites pour acheter de l'or sont fermés. Comment on fait pour en acheter? Il n'y a plus de pièces disponibles. Est-ce qu'il faut acheter des lingots, des lingots des lingotins? Voilà, est-ce que vous pouvez les aider sur ce point-là? Ouais, alors en fait, là, il y a deux questions. D'abord, il y a la problématique de il se passe quoi quand les boutiques sont fermées. Alors, donc, je voulais acheter de l'or et malheureusement, je n'avais pas grand-chose qui puisse m'en vendre d'une manière correcte pour moi. Et puis, je me suis dit, avant tout, l'or, si j'en achète aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire plaisir. Moi, l'or en soi, intrinsèquement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir libératoire qu'il me donne quand je vais pouvoir le revendre. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, oui, mais en période de crise, je ne vais pas pouvoir le revendre dans une banque, puisque la banque, par définition, en période de crise, elle est fermée. Hmm. Les boutiques, alors à l'époque, je me dis, bon, déjà, c'est un peu sulfureux, c'est un peu poussiéreux. Déjà, il y a la queue dans les boutiques. Et puis, tout simplement, les boutiques peuvent être fermées elles aussi. Ah oui. Voilà, donc là, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Hmm. C'est ça. Voilà. Donc là, l'idée de base, et là, on remonte pas avant-hier, hein, c'était donc il y a 12 ans, c'est il faut déconnecter en fait la possession, la garde de l'or et en fait sa sécurisation de sa capacité à l'acheter ou le vendre. Voilà, quand je m'adresse à quelqu'un qui a 20, 30 ans comme vous, il comprend immédiatement ça. Je peux vous dire qu'il y a 12 ans, c'était compliqué à expliquer. Et je peux vous dire qu'à l'époque, je l'avais expliqué ce modèle à quelqu'un qui est aujourd'hui une forme de leader dans son domaine. Il m'a dit, cette idée, c'est complètement con, ça ne va pas marcher. Bon, eh bien, aujourd'hui, son activité ne fonctionne plus parce que les boutiques sont fermées. Et nous, aujourd'hui, on a multiplié notre activité par 4 et certains jours, des fois par 10. Et aujourd'hui, de fait, on est la première activité en France, tout confondu, y compris les banques, etc., à acheter et à vendre de l'or. Parce que ce modèle est basé sur une déconnexion entre la possession physique de l'or, sa détention, sa sécurisation. Et là, c'est au port franc de Genève que ça se passe. Hmm. Donc, toutes les pièces sont individualisées dans des étuis. Elles sont toutes numérotées, toutes prises en photo, dans des albums de 60 ou 500 pièces, suivant la taille des pièces. Ces albums sont mis dans des armoires fortes. Et ces armoires fortes sont mises dans des chambres fortes dont nous, on est locataires et dont le contenu est assuré à 100%. Ces chambres fortes, elles sont filmées en permanence. Il se passe quoi que ce soit, on est immédiatement alerté. Et puis, au final, pour retenir ça, en fait, nous, les ports francs, aujourd'hui, on les a choisis, non pas parce que c'est en Suisse, mais c'est parce que c'est le lieu au monde le plus sécurisé. Pourquoi c'est le lieu le plus sécurisé au monde? Parce que, OK, bon, ils conservent pour le compte de nos clients les quelques tonnes d'or qu'on peut garder pour eux, mais ils conservent pour l'équivalent d'à peu près 200 milliards de dollars d'œuvres d'art, ce qui en ferait le premier musée au monde en valeur. Donc, qui peut le plus peut le moins. Ils savent sécuriser les œuvres d'art de personnes dont on n'a même pas idée qu'ils aient quelque chose là-bas. Et donc, ils peuvent sécuriser ce que l'on conserve pour le client, parce que même si on en a des tonnes, ça reste toujours bien inférieur, des fois, à la valeur de certaines œuvres d'art que j'ai pu voir en passant à côté. Ok. Et du coup, les possibilités là pour acheter de l'or, même en période de crise, alors que tout le monde pense que c'est impossible, avec votre site, ocoff.com, c'est possible. Ben nous, c'est possible parce que nos clients aujourd'hui ne sont pas contraints, ils ne sont pas fermés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un point de blocage, il n'y a pas de porte qui les empêche de franchir quelconque seuil. Aujourd'hui, ils vont sur notre site internet, ocoff.com, ou bien par le biais de Veracash, et ils ont immédiatement la capacité de remettre en vente leurs produits. Et donc, s'ils remettent en vente leurs produits, ça veut dire que potentiellement, la personne qui, elle, vient acheter est capable de l'acheter. Donc après, c'est une réconciliation entre l'offre et la demande. Donc, je vais donner un exemple, par exemple, sur le Napoléon. À l'instant où on se parle, potentiellement, 11 000 Napoléons sont vendables d'un client à un autre. Après, c'est une question de prix. Si on va sur la plateforme à l'instant où on se parle, on va peut-être voir sur la rubrique Napoléon qu'une trentaine de pièces. Mais en dessous de ces 30 pièces qui sont visibles, il y a des ordres de vente qui n'attendent qu'à être dénoués par des acheteurs. Et là, c'est qu'une question de prix. Donc, en fait, la plateforme, après, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose d'assez simple. En fait, c'est un site de trading, mais en back-office. Parce que nous, le client qu'on veut toucher, c'est monsieur tout le monde. Et monsieur tout le monde n'est pas trader.
Mm. Un carnet d'ordre, les gens ne savent pas ce que c'est. Donc moi, j'ai voulu faire quelque chose que j'aurais aimé trouver il y a de ça 12-13 ans. Donc les produits, on a envie de les voir. Donc par exemple, on voit la photo des produits qu'on va acheter. Et le produit qu'on a acheté, eh bien, au final, c'est bien le sien. Il est bien numéroté. Et si par hasard, on venait le voir au port franc, c'est bien celui-là qu'on verrait et pas un autre. Donc voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Mais derrière, malgré tout, il y a un carnet d'ordre qui est invisible, mais qui joue en permanence. Donc à l'instant où on se parle, voilà, il y a à peu près 11 000 Napoléon. Et si les gens voulaient acheter du lingot, on en a à peu près 600 qui sont immédiatement vendables. Et je vous parle de ce qui est vendable. Je ne vous parle même pas de ce qui, aujourd'hui, n'aurait pas un ordre de vente. Et là, on n'est pas sur les mêmes registres. Si tout le monde voulait vendre à cet instant ces Napoléons, ce n'est pas 12-13 000 pièces. Là, c'est plutôt plusieurs dizaines de milliers de pièces. Ok, donc ça va, il y a encore de l'or disponible, contrairement à ce qu'on croit.